Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors je commence ce vlog, il est un peu tôt. Je sais pas si vous allez m'entendre correctement, il y a les voitures, le vent et il fait extrêmement froid. Il est 7 h du matin, même pas. J'ai décidé de partir tôt de l'hôtel ce matin. En fait, je suis une grande malade. Genre, où est-ce que tu es, Cindy? Où suis-je? Je suis aux États-Unis, les gars. Et là, plus particulièrement à Brooklyn. Voilà. Comment placer ça? Genre, la meuf, je commence en mode normal, genre tout va bien. Je suis arrivée hier à New York. C'était un de mes goals de venir à New York et genre là, je réalise toujours pas que je suis ici. C'est complètement dingue. Vraiment, c'est complètement ouf. Je sais pas trop les mots, en plus là il est tôt pour que je réfléchisse vraiment, donc écoutez, ce matin je me suis levée tôt parce que jet lag oblige et je me suis dit bon Cindy, qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu te rendors? Tu prends le risque de te rendormir jusqu'à 9 h? Non, je vais pas faire ça, il est 5 h 30. Prends ta douche, lève-toi, habille-toi, prépare-toi, prends un Uber, va sur le pont de Brooklyn. Donc là je suis à Brooklyn pour pouvoir prendre le pont pour retourner à Manhattan. Attends, mais je dis des trucs, genre ça me paraît complètement fou, genre normal, je suis à Brooklyn, je retourne à Manhattan. Ça va bien. Ouais, j'ai pris un Uber qui savait pas trop où c'était visiblement. Donc il m'a un peu laissé là où il avait envie. Donc je marche depuis tout à l'heure, mais là c'est bon, j'ai trouvé l'entrée à pied pour le pont. C'est si beau les gars. Je vais vous montrer après, je vais vous faire quelques plans, mais tellement beau, je suis tellement contente. Donc voilà, je me suis dit je vais aller voir le lever du soleil sur le pont de Brooklyn. Donc il est pas complètement levé là le soleil, j'ai un peu de chance. Mais ouais, je suis trop contente et du coup je vous emmène avec moi sur... Là je suis à New York jusqu'à dimanche matin et ensuite je vais dans une autre destination toujours aux États-Unis. Les gars, c'est tellement beau ce qu'il y a en face de moi, je pense que je vais vous laisser, je vais vous montrer et on se retrouve sur le pont. Moi j'ai traversé du coup et là je suis rentrée au niveau du passage piéton pour pouvoir traverser le pont de Brooklyn. J'ai fait le choix de directement partir de Brooklyn pour retourner vers Manhattan parce que je vais pas me balader dans Brooklyn là à 7 h du mat. Comme ça je vais me poser, je vais sûrement prendre un petit déj. Mais genre il y en a pour une demi-heure de marche environ, sauf si tu fais des pauses forcément, et forcément je vais en faire. Donc je pense que je suis pas à Manhattan avant... je sais pas, 45 minutes, 1 heure je pense. Mais genre les gars, c'est tellement comme dans les films, genre là Brooklyn tout est en pierre rouge. C'est magnifique, c'est trop beau. Et trop hâte de voir la vue parce qu'il y a une vue incroyable quand vous êtes sur le pont de Brooklyn apparemment. J'ai jamais vu ça, mais je vais aller voir ça. Et je suis tellement heureuse, genre vraiment ça faisait un moment que j'avais pas voyagé dans un pays que je connaissais pas. Et là je suis trop contente que ce soit les États-Unis, c'est vraiment genre un goal de ouf. Donc bref, et ce qui est marrant c'est que là je suis avec ma caméra, je suis dans la rue et tout. Personne qui me calage, genre les gens s'en battent les couilles. Les gens sont trop déter, ils courent à 7 h du matin sur le pont et tout. Enfin bref les gars, je parle beaucoup mais trop contente d'être heureuse d'être là. Voilà, là on est bien. Et non, comme je vous disais, les États-Unis c'était vraiment un goal. Ça faisait des années que je voulais venir. J'avais jamais vraiment eu l'occasion, je m'étais jamais vraiment décidée en mode bon Cindy vas-y, on le fait, on y va. Et là on y est, à Brooklyn les gars, trop stylé. Bon, à tout à l'heure, je vais marcher un petit peu. Le pont est loin devant moi. Je vais pas vous cacher que mes yeux pleurent. Je suis enrhumée là, ça se voit pas, peut-être pas beaucoup, mais genre je suis enrhumée depuis hier de ouf. Et mon nez qui arrête pas de couler, enfin c'est horrible. Mais on s'en bat les couilles les gars, on est à New York wesh. On est à New York, trop lourd. Et voilà les gars, le pont de Brooklyn, tellement stylé avec la vue, c'est assez incroyable quand même, c'est tellement beau. Et alors avec cette lumière, je vous dis pas, j'ai demandé à une passante de me faire une photo, elle était trop mignonne, mais c'est si beau. Bon les gars, alors je vous ai laissé sur le pont de Brooklyn, je vous reprends un petit peu après. Qu'est-ce que j'ai fait? Alors en fait j'ai rencontré un garçon sur le pont de Brooklyn qui s'appelle Michel, tellement drôle parce que vous savez que chez moi avec ma soeur, ma cousine, ma mère, on s'appelle tous Michel. Du coup genre je lui ai juste demandé de prendre une photo de moi et à la fin il me dit tu viens d'où et tout, je lui dis de Paris, il me dit ah bah moi aussi, donc du coup on a commencé à parler. Et je lui dis tu t'appelles comment? Il me dit Michel, et je vous jure j'étais à deux doigts d'exploser de rire, je me suis dit non vas-y rigole pas parce que ça se trouve il va trop le prendre mal et tout. Du coup on a tout fini de marcher le pont ensemble, on a discuté, hyper gentil, du coup on a été prendre un Starbucks ensemble. Donc on s'est posé chez Starbucks, on a pris un café, genre un petit déjeuner, et là je suis passée chez Zara
pour aller m'acheter un bonnet parce que j'ai trop froid. Les gars, j'ai acheté un bonnet, un bob, des chaussettes, j'en ai eu pour 70 $. Tout est normal. Et j'attends Marine du coup, parce que je vous ai pas dit, mais je suis avec Marine à New York, donc Marine MTZ, pour ceux qui la connaissent. Donc elle était à l'hôtel ce matin, elle dormait et là elle me rejoint. J'ai été aussi acheter une puce pour mon téléphone pour avoir internet, parce que jusqu'à maintenant j'étais en wifi dès qu'il y en avait, mais genre il n'y a pas de la wifi partout, c'est un peu galère, donc j'ai été prendre une puce qui m'a coûté 50 $, et mais au moins j'ai internet illimité et tout. Donc voilà, écoutez, et là je suis posée sur un petit banc tranquillement, je suis en FaceTime avec ma cousine et je vais attendre Marine bien sagement. On va retourner un peu sur le pont de Brooklyn parce que du coup elle l'a pas vu, et on va aller à la Statue de la Liberté et voir le mémorial du World Trade Center, donc des tours jumelles. Et voilà, écoutez, je suis bien dans mon petit bonnet là, il fait chaud dans ma tête, ça fait du bien parce que je suis enrhumée et tout, donc voilà. En tout cas, c'était pour vous tenir au courant et je vais attendre que Marine arrive. Mais les gars, je suis trop contente, je suis à New York, je le replace comme ça là. Je pense que je vais le répéter plein de fois, mais c'est trop cool. Du coup j'ai retrouvé Marine, on est retourné, Marine qui est juste là, on est retourné sur le pont de Brooklyn vu qu'elle l'avait pas vu, et là on vient de prendre un Uber et on est au niveau du mémorial du 11 septembre, là où il y avait anciennement du coup avant l'attentat les deux tours jumelles. Et en fait je crois que c'est un trou, tu vois, t'as le nom, t'as les noms des gens qui sont décédés et de toute façon je vais vous montrer, on va y aller. Je vais vous montrer, je pense que c'est quand même important de, si vous venez à New York, de venir ici quoi. Donc en tout cas nous c'était sûr qu'on voulait le faire. Putain c'est impressionnant, c'est complètement ouf. Et du coup là il y a tous les noms, c'est dingue. Et en fait là vous en avez un comme ça, mais vous avez aussi le deuxième qui est derrière du coup, pour les deux tours jumelles. Mais c'est complètement dingue tous les noms qu'il y a décrits. Paris. Oh, welcome. Oh yeah, I still remember like at the window and seeing this like massive King Kong creature on the World Trade Center of smoke, and then it was like debris, and it was like it was snowing. My father worked right over here, and he walked across the bridge, came home covered in soot, black. Bon résultat, le mec que vous avez entendu parler là, qui nous racontait que il habitait, il est né aux États-Unis, donc il était là pendant l'attentat du 11 septembre. Il nous racontait un peu comment ça s'est passé et tout, genre horrible. Et après il a voulu nous emmener là où on peut prendre le ferry. Je sais pas si vous allez m'entendre, il y a un peu de boue. Du coup là on peut prendre le ferry pour aller voir la Statue de la Liberté, parce que c'est à 30 et il est 19. Les Américains sont très ouverts. En fait ils viennent, ils te parlent, ils te racontent leur vie, ils te recommandent des endroits, bref ils sont très welcome quoi. Du coup on va aller voir la Statue de la Liberté. Apparemment c'est un ferry, en fait vous pouvez aller soit sur l'île et vraiment genre là où il y a la Statue de la Liberté, donc vraiment descendre, aller sur l'île etc. Ou sinon vous prenez juste le ferry qui se rapproche le plus proche de la statue, donc nous on va faire ça. Et là par contre on est sur Broadway les gars, tellement stylé. Je vous reprendrai quand on sera là-bas, s'il faut qu'on trouve le ferry. Il fait tellement beau, il y a du soleil, franchement top. Je vais pas rêver mieux là pour le temps, c'est trop bien. Bon autant vous dire que je sais pas si vous voyez, mais c'est le truc qu'il y a ici, et c'est très surcoté hein, parce que c'est très petit. Et en fait c'est ce genre de ferry là, mais il y a une queue de malade, donc on va peut-être pas y aller aujourd'hui. Oh ta mère il m'a fait peur. Mais c'est surcoté de ouf, c'est tout petit. Je voyais ça tellement plus grand. Moi je veux ça immense. C'est grave. Donc ça fait carrément un échec de la Statue de la Liberté. Genre là vraiment trop surcoté déjà, flemme de faire la queue pendant 40 milliards d'années pour aller la voir. Du coup je pense qu'on y retournera demain matin. On va retourner à l'hôtel, se changer et on va rebouger cet après-midi. On va à Central Park faire la patinoire et ça j'adore, trop hâte. On part sur un lampadaire et un postier qui vont faire du patin à glace à Central Park les gars. Là on est plutôt là-dessus. Putain je parle de plus en plus du nez, c'est horrible. J'ai acheté ce petit bob chez Zara ce matin, je le trouve trop beau. Donc voilà, et on va y aller. T'es prête Marine? Yes, I'm ready. Let's
go. Par contre je pense que je me chaufferais bien pour aller acheter des gants quand même. Parce que mais je suis même pas sûre qu'on puisse faire de la patinoire si on n'a pas de gants. Enfin en France ils t'autorisent pas genre. I don't know. Bref on va peut-être faire ça. Mais en tout cas on va à Central Park. Les gars regardez on est sur Times Square. Hier soir c'est là où on est venu en premier quand on est arrivé. Et franchement c'est tellement comme dans les films, c'est immense. Il y a plein de lumière partout. Et genre là il fait jour mais il y a tellement de lumière que genre pour moi hier soir il y avait autant de lumière. C'est trop bizarre. Mais c'est canon les taxis jaunes comme ça là. Ça fait vraiment genre New York des films quoi. Et du coup on va aller chez Forever 21 pour acheter des gants et petite Marine. Mais trop canon. Genre j'aime trop Times Square, c'est trop stylé. Pas sur le côté du tout par contre pour le coup là. Regardez le ciel comment c'est trop beau. On est dans Central Park. On essaye de trouver la patinoire, mais genre c'est le ciel rose là, on en parle à quel moment. C'est beaucoup trop beau. Bon, on a trouvé la patinoire, donc c'est trop stylé parce que c'est entouré de buildings, mais on sait pas où est l'entrée. Bah ça doit être en dessous je pense hein. Faut trouver un moyen de descendre, mais je sais pas du tout où c'est. Et autant vous dire qu'on ne voit pas grand chose. Et c'est trop beau. Bon résultat il n'y a que moi qui fais du patin parce que Marine elle a peur. Du coup je suis là avec mes petits patins, Marine qui m'attend. Et c'est trop stylé avec les buildings et tout. Du coup c'est moins marrant toute seule. Mais c'est cool quand même. C'est un peu un goal quand même la patinoire à Central Park. Les gars je vous retrouve le lendemain matin. Du coup là il est à peu près 8h30. On est en train de se préparer pour la journée. Mais c'est vrai que hier on est arrivé à l'hôtel je sais pas genre vers 20h. Comme ça et on s'est endormi à 21h. Genre à 21h il n'y avait plus personne et on s'est réveillé ce matin à 5h. On a réussi à se rendormir jusqu'à 7h pour essayer de dormir un petit peu. Même si du coup on avait une nuit de ouf. Et voilà mais c'était trop stylé hier et du coup là on entame une nouvelle journée donc je finis le vlog quand même histoire que ça ait un sens et de pas vous laisser comme ça. Mais hier c'était trop cool la patinoire. C'était juste trop dommage que Marine sache pas en faire donc du coup j'en ai fait un petit peu tout seul. Et puis après il faisait froid donc voilà. Et moi je m'étais levée tellement tôt qu'à la fin j'étais quand même fatiguée. Et là je sais pas si vous entendez mais genre mon rhume m'attaque la gorge et tout. Enfin c'est relou de ouf. Mais bon ça va pas m'empêcher de profiter de notre dernière journée. Parce que bah là je vais terminer le vlog. Mais du coup c'est notre dernier jour, on part demain. Mais bref ça vous le verrez dans le prochain vlog. En tout cas voilà j'espère qu'il vous aura plu. Je vous fais plein de gros bisous. Et on se retrouve du coup très vite pour la deuxième journée à New York. Bye. Se murió, lo siento si te dolió.